tous les jours, on démarre avec Pierre Desraux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Ce sont les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir? Alors vous le savez, c'est du football. Exactement. Je l'avais prédit hier. Là, vous me l'aviez prédit hier et vous ne vous êtes pas trompé. Oh, j'ai pris zéro risque, faut le dire. C'est M6 qui s'est bien sûr classé en tête des audiences avec sa soirée foot. La 6 qui proposait le match entre la France et la Moldavie. Alors manque de bol, cette rencontre n'était plus vraiment un enjeu puisqu'on avait appris la qualification des Bleus à l'Euro 2020 juste avant. Oui, mais il y avait quand même la première place qui était en jeu et ça a très bien démarré pour le suspense parce qu'ils se sont pris un but dès les premières minutes, les Français. C'est vrai, tout à fait. Et donc ça n'a pas empêché le match d'être très suivi, d'autant plus qu'à la fin la France l'a emporté 2-1. Et ce sont donc 5 900 000 fans de ballon ovale qui ont passé la soirée devant la 6, 25,5% de ballon rond, pardon. Ovale, c'est le rugby. Ouais. 25,5%. On apprend des trucs dans cette émission. Bah oui. Et la petite balle jaune, me dit pas que c'est le tennis. Bon, allez, on y va. On y retourne. TF1, deuxième avec la comédie sentimentale Coup de foudre à Saint-Pétersbourg. Ce téléfilm inédit avec Thierry Neuvik et Elena Noguera a fédéré 3 200 000 romantiques, 15,5% du public. France 3 est en troisième position avec sa soirée cinéma à la 3 qui proposait le film français inédit Mal de Pierre qui avait été présenté en compétition officielle à Cannes en 2016. Un drame de Nicole Garcia avec Marion Cotillard et Louis Garrel qui a réuni 1 950 000 cinéphiles, 9,1% de part d'audience. Et au pied du podium, c'est France 2 avec un nouveau numéro d'Envoyé spécial, le magazine présenté par Élise Lucet. Des reportages sur la pénurie de médicaments, les entreprises privées derrière les PV de stationnement ou encore la traque d'Aboubacar al-Baghdadi étaient notamment proposés. Une soirée qui a été suivie par 1 900 000 Français, 9,4% du public. C'est un score parfaitement stable sur une semaine. Et du côté des autres chaînes, Pierre? Eh bien, il n'y a qu'une seule chaîne au million, c'est France 5 avec un documentaire sur Saint-Louis, avec des chiffres aussi à vous signaler du côté des chaînes RMC. Sur RMC Découverte, c'était le retour de Wheeler Dealers France. Une émission dans laquelle des voitures de légende sont restaurées, l'objectif étant de les revendre au prix le plus cher possible. Dis donc Pierre, elle m'a l'air bien abîmée cette boîte de vitesse. Ils font comme ça les voix. Excellente imitation, je ne m'y attendais pas du tout. C'est le principe de l'imprévu, si vous attendez ça vous fait pas marrer. Je veux dire pourquoi je le dis, parce qu'on a reçu le patron de RMC Story et de RMC Découverte et je lui ai demandé pourquoi les voix dans leurs émissions étaient aussi étranges. Et alors il y a Escape dont on parlait hier, est-ce que ça a marché alors Escape sur RMC Story? Wheeler Dealers ça a marché, 450 000 de 2, donc ça se passe très très bien pour Wheeler Dealers. Et donc sur RMC Story c'était Escape 21 jours pour disparaître, avec les gens qui doivent disparaître de la circulation pendant 3 semaines tout en échappant à des enquêteurs professionnels. C'était un peu moins bien que l'année dernière, 340 000 téléspectateurs, 1,5% du public, mais ils ont été impactés évidemment par le foot. Merci beaucoup Pierre Desraux, à lundi, bon week-end. Bon. Europe 1 Culture Média.